Dans cette vidéo, on va poursuivre la leçon sur les fonctions, plus particulièrement les fonctions affines qu'on a déjà commencé en classe. Je rappelle qu'une fonction affine, c'est une fonction qui a un nombre x, va associer le nombre a fois x plus b, où a et b sont des nombres constants, sont des nombres fixés. Par exemple, une fonction qui a x ferait correspondre 8x moins 5. Ce serait une fonction affine. Alors quelques cas particuliers, si jamais le coefficient devant le x est égal à 0, c'est-à-dire le nombre a est égal à 0, à ce moment-là, la fonction devient, je prends un nombre x et je lui fais correspondre 0 fois x plus b, c'est-à-dire b qui est un nombre fixe. Du coup, la fonction porte le nom de fonction constante. Dans le cas particulier où c'est le nombre b qui est égal à 0, à ce moment-là, la fonction affine devient, je prends un nombre x et je lui fais correspondre le nombre a fois x plus 0. Ce type de fonction, ça correspond à une situation de proportionnalité. On appelle cela une fonction linéaire. C'est une fonction affine, mais linéaire. De même que les fonctions constantes sont des fonctions affines, mais constantes. Donc dans le tableau qui suit, on va essayer de savoir si les fonctions données sont des fonctions affines ou non. La fonction f, alors on pouvait déjà réduire son expression algébrique. 7x plus 2x, c'est pareil que 9x. Et puis moins 1, moins 5, c'est pareil que moins 6. Donc on obtient clairement une fonction affine avec un coefficient devant le x, donc un nombre a qui est égal à 9, et moins 6 qui correspond à la valeur de b. La fonction g qui était proposée, si on réduit l'expression algébrique, moins 6x multiplié par 4, c'est pareil que moins 24x. Là encore, on retrouve la forme d'une fonction affine, mais avec un b qui est égal à 0. Donc, c'est une fonction affine dans le cas particulier du cas particulier, une fonction affine linéaire, avec un coefficient a qui est égal à moins 24. La fonction h, elle a déjà une écriture simplifiée. Je prends un nombre x et je lui associe le nombre x divisé par 3. Ou, autrement dit, un tiers de x, c'est-à-dire un tiers multiplié par x. C'est donc toujours une fonction affine linéaire avec un coefficient de 1 tiers qui correspond à la valeur de a et plus b qui vaut 0. La fonction i, quant à elle, à x, elle fait correspondre 3 divisé par x. Donc là, il ne s'agit pas d'une fonction affine, c'est plutôt une fonction inverse qui n'est pas étudiée d'ailleurs au collège. La fonction j à x fait correspondre 3 moins 2x. On peut le mettre sous la forme classique, mais elle n'est pas finalement simplifiée. À x, je fais correspondre moins 2x plus 3. Ça permet de reconnaître le coefficient a qui est devant x, qui est moins 2, et le b qui est égal à plus 3. C'est donc bien l'expression d'une fonction affine. Pour la fonction k, il fallait d'abord réduire l'expression. Donc on a 2 fois 2x qui vaut 4x, mais moins 4x, ça va faire 0x, donc le coefficient a est égal à 0. Et puis 2 fois moins 1 qui vaut moins 2, donc le b est égal à moins 2. On se trouve dans le cas particulier d'une fonction constante, c'est-à-dire quel que soit le nombre x qu'on va choisir, la fonction va faire ressortir comme résultat le nombre moins 2. Enfin, la fonction L qui à x associe 3x au carré moins 4 n'est pas une fonction affine en raison du x au carré, puisqu'à ce moment-là, le x au carré va imposer que x soit multiplié par lui-même, et donc x n'est pas multiplié par un coefficient fixé. On appelle ça des fonctions du second degré, on en a déjà parlé, vous en avez tracé une au début de la leçon. Alors une propriété est que la représentation graphique d'une fonction affine est toujours une droite. Le nombre a, qui est le coefficient devant le x, est appelé le coefficient directeur de cette droite, et le nombre b, qui correspond finalement à la valeur, je me suis trompée ici, c'est 2x moins 1, qui correspond à la valeur lorsque x est égal à 0. On ressort 2 fois 0, par exemple ici, moins 1. B est appelé l'ordonnée à l'origine de la droite, parce que ça correspond finalement à l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. Donc d'une certaine manière,
à l'origine. Alors dans l'exemple de la fonction g que je n'ai pas corrigé mais que je vais faire au fur et à mesure, le coefficient directeur c'est 2 et l'ordonnée à l'origine c'est moins 1. Pour représenter donc une fonction affine, on a plusieurs possibilités. La première classique, comme on l'a fait pour les autres fonctions, pour n'importe quelle fonction, on peut toujours dresser un tableau de valeurs en prenant différentes valeurs pour x et en regardant quelles sont les images obtenues pour ces valeurs x. Donc ici par exemple pour moins 3, on fait moins 3 fois 2 qui vaut moins 6, moins 1, ça va donner moins 7, et ainsi de suite. On obtient plusieurs coordonnées de points, moins 3, moins 7, moins 2, moins 5, etc. Ces points, on peut les placer dans un repère. Donc sur l'axe des abscisses, par exemple, on va placer le point de coordonnée moins 3 et en ordonnée moins 7, il est ici. On place tous les autres points, ils sont alignés. On obtient la courbe qui représente la fonction g. Première remarque, puisqu'on sait à l'avance que la représentation graphique est une droite, il suffit d'avoir 2 points. Donc il suffit de calculer les images de 2 valeurs de x. On évitera de prendre 2 valeurs trop proches pour des questions de précision ensuite de la courbe. Si les valeurs sont très proches, on a plus d'imprécision. Donc vous pouvez prendre des valeurs du style celle-ci. Si on a envie, on peut choisir de calculer pour x égale moins 2, puis pour x égale 3. Ça nous donne 2 points qui sont suffisamment éloignés et on obtient en les traçant la courbe représentant la fonction g. Deuxième remarque, en fait, pour tracer la représentation graphique dans le cas des fonctions affines, on n'a pas besoin de faire un tableau de valeurs, on peut directement utiliser l'ordonnée à l'origine qui correspond à la valeur lorsque x est égal à 0 de l'ordonnée. Donc lorsque x est égal à 0, à l'ordonnée, on va se trouver à moins 1. L'ordonnée à l'origine nous donne donc un point par lequel la courbe représentant g va passer. Et ensuite, on peut utiliser le coefficient directeur, comme on l'a fait finalement dans les tableaux, quand je vous avais donné des documents Excel où vous deviez retrouver les fonctions. Il y a une régularité. À chaque fois que x augmente de 1, la valeur qui est ressortie par la fonction augmente de 2. Vous aviez repéré qu'on pouvait trouver d'ailleurs le coefficient de la fonction de cette manière-là dans les tableaux sur Excel. À chaque fois que x va encore augmenter de 1, y va augmenter de 2. Faites bien attention ici, je n'ai pas pris la même unité en abscisse et en ordonnée. Il y a 3 carreaux pour une unité en abscisse, 2 carreaux pour une unité en ordonnée. Le cas particulier des fonctions linéaires, vous allez retrouver quelque chose que vous connaissez déjà. On en avait déjà un petit peu parlé en classe. Les fonctions linéaires, donc c'est lorsque b est égal à 0. Donc par exemple, la fonction h qui a x va faire correspondre moins 3x est une fonction linéaire. C'est une situation de proportionnalité. Si on fait un tableau de valeurs, on va obtenir un tableau de proportionnalité avec un coefficient ici qui est moins 3, dans le cas particulier de la fonction h. Et du coup, la représentation graphique d'une fonction linéaire est toujours une droite, mais cette fois-ci, l'ordonnée à l'origine est 0. C'est donc une droite qui passe par l'origine. On retrouve donc la situation de proportionnalité dont on a déjà parlé depuis le début de l'année, que vous avez évoqué depuis pratiquement la classe de 6e. Quand on représente une situation de proportionnalité, on obtient une droite qui passe par l'origine. Donc au final, si on revient sur la méthode précédente ici, la droite qui est obtenue va passer par l'origine et c'est juste le coefficient directeur qui nous intéresse. Donc si on veut par exemple tracer la fonction qui a x associe moins 3x, le coefficient directeur est moins 3. Donc on va partir de l'origine du repère. Je vais la tracer cette fois-ci en bleu. Je vais vérifier que le trait est assez épais quand même. Donc on part de l'origine du repère et lorsque x augmente de 1, y, lui, le résultat va baisser de 3. Et on continue, lorsque x augmente de 1,
le résultat va être multiplié par moins 3, donc va baisser de 3, et ainsi de suite. Et en réalité, vous tracez une droite qui cette fois-ci donc va avancer de moins 3 en moins 3, c'est-à-dire lorsque x augmente de 1, je descends de 3. Lorsque x augmente de 1, je descends de 3. Ce qui veut dire que le coefficient qui multiplie le nombre va vous donner finalement la direction de la droite. Je m'explique, lorsque le coefficient est positif, vous avancez de 1 en abscisse, vous allez augmenter de 2 en ordonnée. Donc la droite va monter. Le coefficient dans ce cas-là est positif. Dans le cas de la droite bleue, c'était la fonction qui à x faisait correspondre moins 3x. Lorsque x augmente de 1, je vais baisser de 3 unités au niveau de la représentation graphique et ainsi de suite. De ce fait, la droite descend. On dit que la fonction est décroissante dans ce cas-là. Lorsque le coefficient est négatif, la droite descend. Donc ce coefficient, il vous donne finalement déjà la direction de la droite, par exemple, si la droite monte ou si la droite descend. On verra dans des exercices qu'on va même pouvoir encore préciser cette notion.